Maxime Le Forestier, l'un des artistes les plus célèbres de la musique française, avec des chansons intemporelles comme San Francisco, Mon frère, Le pénitencier et Comme un arbre, a marqué profondément les amateurs de musique. Cependant, peu savent qu'au-delà de ces chansons douces se cache une vie remplie de hauts et de bas, ainsi que des secrets que Maxime a gardés cachés pendant de nombreuses années. D'un artiste libre et inspirant, Maxime a dû faire face à de nombreux défis dans sa vie. À l'âge de 75 ans, Maxime Le Forestier a décidé de partager ce que le public suspectait depuis longtemps. Tout au long de sa carrière, il est resté discret sur certains aspects de sa vie privée et de sa santé. Mais aujourd'hui, il a choisi de se confier et de révéler des histoires qu'il n'avait jamais partagées auparavant. Explorons les expériences et les émotions de Maxime, ainsi que les raisons qui l'ont conduit à dévoiler publiquement les secrets de sa vie. Les années d'enfance et le début d'une passion pour la musique. Maxime Le Forestier est né à Paris en 1949 dans une famille intellectuelle. Ses parents, un enseignant et une infirmière, ont divorcé lorsqu'il était très jeune. Cet événement a laissé une profonde empreinte sur l'âme de Maxime, et c'est peut-être cette expérience qui l'a poussé à se tourner vers la musique comme un moyen d'exprimer ses émotions refoulées. Cependant, cela ne signifie pas que l'enfance de Maxime manquait d'amour, car il a grandi dans un environnement bienveillant, rempli d'affection de la part de sa mère et de ses grands-parents. Bien qu'il ait grandi dans une famille intellectuelle, Maxime n'a pas suivi le chemin académique que sa famille espérait pour lui. Au lieu de cela, il s'est passionné pour la musique dès son plus jeune âge et a commencé sa carrière artistique très tôt. À travers des années de défis et d'autodidaxie, il a exploré la musique à travers différents genres, de la musique folklorique française aux chansons d'artistes célèbres comme Georges Brassens. Brassens, en particulier, est devenu le mentor spirituel de Maxime, l'inspirant tout au long de sa carrière musicale. Maxime n'était pas seulement un amoureux de la musique, mais aussi profondément passionné par l'écriture de chansons. Ses chansons ont toujours porté une forte empreinte personnelle, reflétant ses pensées et ses émotions. San Francisco, l'une de ses chansons les plus célèbres, est un exemple parfait de la manière dont Maxime parvient à transmettre des émotions profondes à travers chaque parole. L'histoire des sœurs de Maxime Le Forestier. Tout au long de sa carrière, Maxime Le Forestier a toujours parlé avec affection de ses deux sœurs, qui ont été à ses côtés à travers de nombreuses épreuves de la vie et dans son parcours musical. Parmi ces histoires, celle de sa sœur aînée, Anne, est peut-être le souvenir le plus profond et le plus douloureux que Maxime n'oubliera jamais. Anne, la sœur aînée de Maxime, née en 1943, a été l'inspiration derrière l'une des chansons les plus célèbres de Maxime, La Petite Fugue. Sortie en 1969, la chanson reflète un moment de leur enfance. Dans la chanson, le personnage d'Éléonore, qui joue un petit air de Jean-Sébastien, est en réalité basé sur Anne, une personne que Maxime admirait et respectait profondément. Maxime se souvient de ses jeunes années lorsque Anne était la personne qu'il admirait le plus. Pianiste, elle avait étudié au Conservatoire de Paris avant de devenir professeure au Conservatoire de Boulogne. Anne a également été un soutien constant dans la carrière musicale de Maxime, lui faisant découvrir de nouvelles tendances musicales et l'emmenant à des concerts. Ces souvenirs ont formé une partie intégrante de la vie musicale de Maxime. Cependant, un événement tragique a changé la vie d'Anne à jamais. Lors d'un accident grave, Anne a été paralysée du cou vers le bas. Ce choc n'a pas seulement eu un impact profond sur Anne, mais a également été une grande source de douleur pour Maxime, qu'il avait toujours aimé et admiré. Dans une interview accordée au magazine Closer, Maxime a déclaré « Elle a eu un accident et elle est maintenant paralysée du cou vers le bas. C'est très douloureux pour moi. Quant à elle, je ne sais pas comment elle se sent car elle ne peut plus parler. » Néanmoins, Maxime continue de nourrir un amour profond et une admiration sans borne pour sa sœur, qui l'a non seulement inspiré musicalement, mais qui reste également une figure bien-aimée qui l'a soutenue tout au long de sa vie.
Catherine, la seconde sœur de Maxime, née en 1946, est une autre figure importante de sa vie. Contrairement à Anne, Catherine n'a pas poursuivi une carrière de performeuse publique, mais elle reste une véritable artiste à part entière. Maxime explique que la célébrité n'a jamais été quelque chose qui intéressait Catherine. La célébrité n'a jamais été quelque chose qui l'intéressait. Catherine a un jour vécu à Marrakech, où elle a rencontré un homme et s'est plongée dans des genres musicaux comme le gnawa, le vaudou et la musique trance. Ces styles musicaux ont envahi son âme et sa créativité, l'emmenant profondément dans le monde de la musique traditionnelle et des genres moins connus. Maxime décrit Catherine comme une véritable artiste. Elle vit maintenant en France, compose toujours de la musique, mais seulement pour elle-même. C'est une artiste. Bien qu'elle ne soit plus active sur scène, Catherine continue de créer de la musique et entretient une relation étroite avec le monde musical. Mais cette fois, c'est uniquement pour elle-même, pas pour le public. Elle ne cherche pas l'attention ni la célébrité qui accompagne une carrière musicale. Elle vit simplement et crée selon ses propres termes. Maxime a toujours respecté et admiré la liberté et la confidentialité que sa sœur poursuit. Maxime a toujours décrit Anne et Catherine comme deux gentilles fées dans sa vie. Elles sont non seulement ses sœurs, mais aussi ses compagnons, qui ont toujours été à ses côtés dans les moments difficiles et l'ont aidé à surmonter les défis de la vie. Chaque sœur a eu une influence unique sur la vie et la carrière de Maxime. Anne lui a ouvert la porte de la musique classique, tandis que Catherine l'a aidé à découvrir de nouvelles profondeurs dans la musique du monde. Les souvenirs de ses sœurs font partie intégrante de la vie de Maxime, et ces expériences ont façonné la personne qu'il est aujourd'hui. Un artiste au cœur sensible et à l'âme ouverte. Dans une interview récente, Maxime Le Forestier a partagé des détails sur un nouveau projet musical, un album intitulé « Paraître ou ne pas être », prévu pour juin 2019. Cet album n'est pas seulement un produit musical, mais aussi une partie de son parcours familial. L'une des chansons, Les filles amoureuses, a été écrite par Arthur, le fils de Maxime. Cet album est une création musicale profondément familiale, un hommage à ses proches, en particulier à ses sœurs, qui ont toujours été une source d'inspiration sans fin tout au long de sa vie. L'amour et la famille. Bien que Maxime Le Forestier soit une figure célèbre dans le monde de la musique, il a toujours mené une vie profondément privée en ce qui concerne ses affaires personnelles. Ses relations et sa famille sont restées largement hors de la vue du public, contrastant fortement avec sa célébrité. Pourtant, sous la surface de sa carrière musicale, se cache une histoire d'amour romantique, de famille et des femmes qui ont façonné sa vie et son caractère. Ces femmes ont non seulement été des partenaires dans la vie, mais ont aussi partagé les épreuves et les triomphes qui ont marqué son parcours. L'une des femmes les plus significatives de la vie de Maxime est Bettina, une Brésilienne qui a été son premier amour et la mère de son fils aîné, Philippe. Leur relation a commencé au début des années 1970, à une époque où ils étaient jeunes, passionnés et désireux d'explorer la vie ensemble. Durant les premières années de leur relation, Maxime et Bettina ont navigué entre l'excitation et les défis de l'amour. Mais la véritable épreuve est survenue lorsque leur fils Philippe est né avec une déficience auditive profonde. Malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées, Maxime et Bettina ont travaillé dur pour créer un environnement soutenant et aimant pour leur fils, qui devait grandir dans un monde sans son. Maxime, au sommet de sa carrière musicale, a dû concilier son succès professionnel avec les exigences de la paternité, particulièrement lorsqu'il a pris la responsabilité de s'occuper d'un enfant qui ne pouvait pas entendre. Maxime a souvent parlé du profond sentiment de responsabilité qu'il ressentait pour aider Philippe à s'adapter à la vie sans son. Il raconte la patience et l'amour qu'il a investi dans l'éducation de son fils, soulignant l'importance d'apprendre et de s'adapter aux besoins de Philippe. Ce lien entre père et fils n'était pas seulement émotionnel, mais aussi pratique, Maxime enseignant personnellement à Philippe les subtilités de la vie et le guidant à travers les difficultés liées à sa déficience auditive.
Les épreuves que Maxime a traversées en tant que père sont devenues certains des moments les plus poignants de sa vie, et il était évident que Bettina, en tant que mère de Philippe, était là à chaque étape, créant un environnement nourrissant malgré les défis. Leur relation, bien que marquée par des difficultés, reposait sur un soutien mutuel et un engagement commun envers le bien-être de leur fils. Après sa relation avec Bettina, Maxime a trouvé un sentiment plus profond de complicité et de stabilité avec Fabienne, qu'il a rencontrée en 1985. Fabienne est devenue non seulement sa femme, mais aussi sa plus proche confidente, partenaire, et la femme qui serait à ses côtés à travers les hauts et les bas. Leur lien allait au-delà des frontières traditionnelles du mariage, car Fabienne est devenue une figure essentielle dans la vie de Maxime, à la fois en tant qu'épouse soutenante et mère aimante pour Philippe, qu'elle a accepté comme son propre fils, malgré son handicap. La présence de Fabienne dans leur vie a été un phare de chaleur et d'acceptation, apportant un sentiment d'unité et de famille à une relation qui avait jadis été fragilisée par l'adversité. Ensemble, Maxime et Fabienne ont créé une famille solide et aimante. En plus de Philippe, le couple a eu un deuxième fils, Arthur, qui suivra plus tard les traces de son père et se lancera dans une carrière musicale. La naissance d'Arthur a apporté une nouvelle joie et un sentiment d'accomplissement à la famille. Maxime se souvient comment la dynamique familiale s'est renforcée grâce à leurs expériences partagées et comment le soutien indéfectible de Fabienne lui a permis de se concentrer à la fois sur sa vie personnelle et sa carrière musicale sans crainte d'instabilité. Maxime se remémore souvent sa première rencontre avec Fabienne, un moment qui a commencé par un incident plutôt humoristique où il ne connaissait rien au football, mais elle lui a fait découvrir ce sport. Cette expérience de rapprochement a marqué le début d'une relation profonde et durable. Au fil des années, Maxime et Fabienne se sont rapprochés, se soutenant mutuellement à travers les moments tranquilles de la vie domestique et le chaos qui accompagnait souvent la célébrité croissante de Maxime. Leur relation reposait sur une base de confiance, de compréhension et d'engagement commun envers leurs enfants. La capacité de Fabienne à créer un foyer aimant et soutenant pour Philippe et Arthur, malgré les défis, a joué un rôle crucial dans le sentiment de stabilité de Maxime, et elle est rapidement devenue l'encre qui l'a aidé à traverser les tempêtes personnelles et professionnelles. Au cours de leurs près de 40 années ensemble, Maxime et Fabienne ont navigué dans les complexités de la vie familiale, les hauts et les bas de la carrière musicale de Maxime, ainsi que les émotions fortes et les bas qui accompagnent l'éducation des enfants. À travers tout cela, Fabienne est restée un pilier constant de soutien, veillant à ce que leur famille reste soudée et remplie d'amour. Elle a été la force stable qui a permis à Maxime d'équilibrer sa vie publique avec ses responsabilités personnelles, et ensemble, ils ont construit une famille qui continue de prospérer. Son rôle dans sa vie, bien souvent en coulisses, a été indispensable. De San Francisco aux chansons légendaires. Maxime Le Forestier n'est pas seulement un chanteur. Il est un auteur-compositeur talentueux dont les œuvres ont laissé une empreinte profonde dans le monde de la musique. Ses chansons sont connues pour leur touche personnelle, reflétant des réflexions profondes sur la vie, l'amour et les problèmes sociaux. Sa carrière a été un voyage d'exploration musicale, mêlant des paroles poétiques à des mélodies inoubliables, faisant de lui l'une des figures les plus respectées de la musique française. L'un des moments clés de la carrière de Maxime est survenu en 1971 avec la sortie de sa chanson San Francisco. Ce morceau marqua le début de sa montée en popularité et devint un symbole emblématique de la musique française. Avec sa mélodie entraînante et ses paroles évocatrices, San Francisco ne se contenta pas d'introduire Maxime au monde, mais séduisit aussi les auditeurs par son esprit vibrant et ses réflexions sur la liberté personnelle. Le succès de la chanson a cimenté sa place dans l'industrie musicale, et elle reste l'un de ses morceaux les plus aimés. En plus de San Francisco, Maxime Le Forestier a produit de nombreux autres succès qui sont devenus des classiques de la scène musicale française.
Des chansons comme Le Pénitencier, Mon frère et Comme un arbre sont considérées comme des classiques intemporels, résonnant profondément avec les fans à travers les générations. Le Pénitencier, par exemple, raconte l'histoire émotionnelle d'un prisonnier, attirant l'attention sur les questions de justice et de liberté, des thèmes centraux dans l'œuvre de Maxime. Mon frère, un hommage poignant à la fraternité et à la solidarité, montre sa capacité à créer des récits profondément émouvants et relatables. Pendant ce temps, Comme un arbre illustre sa connexion avec la nature et la réflexion personnelle, démontrant l'étendue de sa polyvalence artistique. Le succès de Maxime n'est pas seulement dû à son écriture, mais aussi à ses captivantes performances en direct. Un artiste naturel, il aime interagir avec son public, et ses concerts sont connus pour leur atmosphère intime et sincère. Maxime est profondément engagé à maintenir l'authenticité dans sa musique, et cette sincérité transparaît dans ses spectacles en direct. Sa capacité à se connecter avec son public, sur le plan émotionnel, est l'une des raisons pour lesquelles il est resté une figure adorée de la musique française pendant des décennies. Au-delà de la simple performance de ses chansons, Maxime Le Forestier se distingue également par sa capacité à créer des paroles significatives et réfléchies. Sa musique est souvent le reflet de ses expériences personnelles ainsi que de ses observations sur la société et le monde qui l'entoure. Que ce soit à travers les vers introspectifs de San Francisco, les thèmes sociaux de Le Pénitencier ou l'amour familial exprimé dans Mon frère, les paroles de Maxime ont une profondeur indéniable qui résonne avec les auditeurs. De plus, la musique de Maxime transcende les générations. Ses chansons sont restées pertinentes au fil des ans parce qu'elles abordent des thèmes universels d'émotions humaines, de relations et de défis sociétaux. Bon nombre de ces morceaux sont des hymnes d'espoir, de solidarité et de résilience, des valeurs qui continuent d'inspirer les gens aujourd'hui. Le travail de Maxime n'a pas seulement influencé l'industrie musicale, mais a aussi eu un impact sur le paysage culturel plus large, faisant de lui une figure importante de l'histoire musicale française. Tout au long de sa carrière, Maxime a continué à évoluer en tant qu'artiste. Sa passion pour la musique est restée forte, et sa capacité à s'adapter aux tendances musicales tout en restant fidèle à ses racines a contribué à son succès durable. Que ce soit en se produisant avec un groupe complet ou en s'accompagnant à la guitare acoustique, la musique de Maxime Le Forestier continue de captiver et d'inspirer des fans à travers le monde. Ses chansons ne sont pas simplement des mélodies, ce sont des réflexions sur la vie elle-même, pleines d'émotions et de sens. Combat contre le cancer. L'un des plus grands défis de la vie de Maxime Le Forestier est survenu sous la forme d'un diagnostic qui l'a profondément secoué. Le cancer de la langue. En décembre 2017, lors d'une performance à Épinay, Maxime s'est soudainement effondré sur scène. Cet incident alarmant a conduit à un voyage immédiat à l'hôpital où il a subi une série de tests. Après des examens approfondis, les médecins ont découvert une tumeur maligne sur sa langue. Malgré la gravité de la situation, Maxime a choisi de ne pas divulguer publiquement son diagnostic. Plutôt que de chercher de la sympathie ou de l'attention, il a décidé de mener son combat en privé. Il a gardé sa condition de santé secrète, choisissant de lutter contre la maladie en silence sans impliquer le public. Il a refusé l'idée de faire connaître sa lutte aux médias, estimant qu'il devait protéger sa vie privée et ne pas accabler les autres de sa souffrance personnelle. Maxime a suivi un traitement rigoureux qui comprenait 35 séances de radiothérapie. Il était déterminé à ne pas laisser sa maladie devenir visible aux autres, et il a maintenu une apparence de normalité malgré l'énorme tollé physique et émotionnel qu'elle lui imposait. Pendant son traitement, il a pris grand soin de garder sa maladie cachée de ses fans et du regard public. Cet engagement envers la vie privée lui a permis de continuer à se produire, à enregistrer et à vivre sa vie sans la pression du regard du public. Dans un rare moment de réflexion, Maxime a admis que combattre le cancer était un défi énorme, mais qu'il n'a jamais abandonné. Il a affronté chaque jour avec détermination,
trouvant du réconfort dans la musique qui a toujours été son refuge. Alors qu'il traversait les traitements pénibles, Maxime continuait à enregistrer des performances, préservant sa voix et son héritage au cas où sa santé ne lui permettrait plus de se produire. L'idée de perdre sa capacité à chanter était une perspective terrifiante, mais elle a aussi renforcé sa détermination à profiter de chaque instant, s'assurant que sa musique continuerait à vivre. La résilience de Maxime pendant cette période est un témoignage de sa force de caractère. Il a refusé de laisser le cancer le définir et, au lieu de cela, il a canalisé son énergie dans ce qu'il aimait le plus, sa musique. Sa lutte n'a pas été seulement physique, mais aussi émotionnelle, car il a dû affronter l'incertitude de son avenir tout en faisant face à sa propre mortalité. Cependant, l'amour profond de Maxime pour la musique et sa volonté indéfectible de retourner sur scène l'ont maintenu en vie. 1 an après son diagnostic, Maxime a fait un retour triomphal sur scène. Il a interprété des chansons de Georges Brassens, l'un de ses plus grands inspirateurs, un homme dont la musique avait façonné le propre parcours artistique de Maxime. Ce fut un moment profondément symbolique pour l'artiste, marquant à la fois une victoire personnelle et professionnelle sur les défis qu'il avait rencontrés. Son retour sur scène n'était pas seulement une célébration de sa guérison, mais aussi une réaffirmation du pouvoir de la musique dans sa vie. Le parcours de Maxime à travers la maladie n'a pas été seulement une lutte physique, ce fut aussi une lutte spirituelle. La musique est devenue son ancre, l'aidant à se redécouvrir pendant une période d'incertitude immense. Il a attribué sa capacité à faire face aux moments les plus sombres de sa vie à sa passion inébranlable pour la musique qui lui a permis de trouver force et sens même face à l'adversité. Son retour à la scène n'était pas seulement une victoire contre le cancer, mais un rappel du pouvoir guérisseur de l'art. La bataille de Maxime Le Forestier contre le cancer est restée une expérience profondément personnelle qu'il n'a partagée qu'avec ses proches. Sa décision de garder sa lutte privée et la manière dont il a affronté sa maladie avec tant de dignité ont démontré son engagement à maintenir un sens de normalité en période de grande détresse. Sa résilience a inspiré beaucoup de gens, montrant que même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de persévérer et de trouver la force à travers ce qui compte le plus. Comme nous l'avons vu, le parcours de Maxime Le Forestier a été tout simplement remarquable. Sa résilience, sa passion pour la musique et ses luttes personnelles l'ont façonné en l'artiste légendaire que nous connaissons aujourd'hui. Mais que pensez-vous de sa décision de garder une grande partie de sa vie privée pendant toutes ces années? Croyez-vous que des artistes comme Maxime devraient continuer à protéger leur vie privée? Ou pensez-vous que nous devrions en savoir plus sur leurs batailles personnelles? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires sur vos artistes préférés.